Euh, bonsoir, bonsoir Si Mohamed. Euh, Voilà. j'espère que vous êtes en train de voir ma présentation déjà. Oui, 5 sur 5. Oui, très bien. Bonsoir à tous. Je tiens de ma part à remercier le comité d'organisation pour le choix pertinent de ce sujet. Donc, j'essaie, comme tous mes collègues, de répondre à une question compliquée et difficile pour mon patient cette fois-ci. En fait, mon patient me demande s'il peut faire le jeûne de Ramadan et il est âgé. Et quand on parle de sujets âgés, on parle de toutes les pathologies déjà rapportées par mes collègues, un patient âgé, diabétique, hypertendu, coronarien, etc. En fait, on constate ces dernières années que la population des personnes âgées ne cesse d'augmenter partout dans le monde et notamment dans les pays en développement et les pays musulmans. Donc, cette période, chaque année, en fait, avant le mois de Ramadan de 2, 3 semaines, on est face à des patients qui nous demandent, docteur, est-ce qu'on peut faire jeûner le mois de Ramadan cette année, oui ou non? C'est pas une question facile du tout pour les personnes âgées, car on est face à une population très particulière, face à un mois de Ramadan aussi avec des modifications considérables du mode de vie. Donc le patient âgé est obligé pendant le jeûne du Ramadan à s'abstenir pour manger, pour boire, pour prendre ses médicaments, pour fumer. Et ça, c'est pas du tout une épreuve facile. En fait, les pratiquants à cette période se plaignent le plus souvent d'asthénie, de vertige, d'hypoglycémie, de déshydratation, il y a risque majeur de thrombose, de somnolence, de chute et de confusion. Pendant cette période du Ramadan, le sujet âgé est plus face à ces perturbations du cycle insuline-glycagon. J'ai pas prévu de le détailler avec l'intervention de ma chère amie endocrinologue, mais de toute façon, je précise que cette perturbation du cycle insuline-glycagon est responsable surtout pendant la période d'adaptation de problèmes d'hypoglycémie majeure et de risque de chute chez les sujets âgés. Mais en même temps, cette période du mois de Ramadan, c'est une période religieuse, véritable source spirituelle pour nos patients âgés. C'est le mois de la générosité et du partage, présentant des valeurs socio-culturelles très importantes pour nos patients âgés, habituellement loin de la famille, et c'est l'occasion de se réunir avec les enfants et les petits-enfants pendant la période du rupture du jeûne de Ramadan. Il faut noter bien que la période et la durée du jeûne parfois dépassent les 15 heures. Et en mois de juin en 2016, ça dépassait même les 16 heures. Cette année, c'est entre 15 heures et 16 heures. Donc la durée est quand même considérable pour un patient âgé avec toutes les pathologies qu'il a et les médicaments qu'il prend. Le dilemme face à notre patient âgé, en fait, c'est essentiellement, faut-il autoriser la pratique du ramadan à tous nos seniors et comment on peut accompagner et conseiller les pratiquants ou les patients âgés qui décident de jeûner le mois de ramadan. En fait, je commence par un petit rappel physiologique qui nous conditionne et qui conditionne notre décision par la suite pour répondre à la question de nos patients. En fait, avec le vieillissement, on est face à une altération de la fonction rénale et mon ami néphrologue l'a bien précisé que ça conditionne la réponse à notre question, est-ce que le patient peut jeûner ou non? En fait, entre 20 et 80 ans, le patient âgé perd presque 50% du débit de sa filtration glomérulaire. Donc, même s'il n'y a pas altération de la fonction rénale quantifiée, c'est des reins qui sont très fragiles.
Notre patient âgé aussi est prédisposé à la déshydratation parce que on va voir, il y a un changement de la composition corporelle, il y a un dégoût pour l'eau et il y a un vieillissement du centre de soif qui prédispose à cette déshydratation. Notre patient âgé est aussi prédisposé à la sarcopénie, à la dénutrition, à des troubles de sommeil, à un vieillissement sensoriel avec diminution de l'acuité auditive, de l'acuité visuelle, avec une diminution du goût et des modifications aussi sur le plan pharmacocinétique et pharmacodynamique. Et tout ça va favoriser en partie les complications liées au jeûne du Ramadan. Ce slide illustre les modifications de la composition corporelle chez le sujet âgé d'une manière physiologique tout simplement. Et vous voyez ici la différence entre un sujet de 20 ans et un sujet présentant à 85 ans. On a une diminution considérable de la quantité d'eau physiologiquement et ceci prédispose à la déshydratation. En même temps, on a une augmentation de la masse grasse et on a une diminution de la masse maigre et ceci va influencer l'effet iatrogène de pas mal de médicaments utilisés par notre patient âgé. Notre patient âgé, il présente le plus souvent un profil gériatrique. Quand on parle de profil gériatrique, c'est la présence de plusieurs pathologies, en moyenne plus que 4 pathologies par patient, surtout les pathologies chroniques, diabète, hypertension artérielle. Et quand on parle de comorbidité, c'est la polymédication associée. Le sujet âgé est plus prédisposé à des maladies neurodégénératives et à des troubles cognitifs, à l'isolement social et à la dépendance. Tous ces facteurs font prédisposer au cercle de la fragilité. Ce cercle de la fragilité commence avec des facteurs liés au vieillissement physiologique, mais va être accéléré par d'autres paramètres, notamment ce qu'on appelle l'inflammaging, avec l'augmentation des paramètres de l'inflammation, l'immunosénescence qui vont favoriser la dénutrition, perte de poids et la sarcopénie. Cette fameuse sarcopénie va favoriser la dépendance chez le sujet âgé et le risque majeur de perte d'équilibre et de chute. Et avec l'âge physiologique, on a le vieillissement pathologique et l'effet surajouté des maladies chroniques, notamment les maladies métaboliques comme le diabète et l'hypertension, pour entretenir ce cercle vicieux de fragilité. Donc, ce cercle vicieux de fragilité va prédisposer nos patients âgés à des complications associées au jeûne, telles que l'hypoglycémie, la déshydratation, l'insuffisance rénale, etc., mais aussi à des complications, ça c'est pendant la journée, mais aussi à des complications même après l'iftar, avec un risque majeur d'hypotension orthostatique et un risque majeur de chute, notamment c'est lié à la prise et la consommation importante d'eau qui les oblige de partir la nuit pour uriner. Et là, il y a un risque majeur de chute chez les patients âgés, notamment les patients âgés fragiles. Quelle est la position des experts? Est-ce qu'on a des recommandations pour le jeûne du Ramadan chez nos patients âgés? Eh bien non, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Et quand j'ai fait mes recherches sur PubMed, même si j'ai changé Ramadan, guidelines, older adults, personnes âgées, enfin elderly, geriatric profile, pas de résultats. Je retrouve des résultats, des recommandations pour le diabète, pour l'insuffisance rénale, un petit peu pour peut-être les problèmes coronariens, mais rien pour le sujet âgé. Que faut-il faire? En fait, il faut individualiser patient par patient et il faut orienter selon le profil de notre patient parce que la population âgée, malheureusement, c'est une population hétérogène et il n'y a pas des recommandations pour les personnes âgées en totalité. Il faut les classer selon le risque. Et on peut les classer en se basant sur ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique et les scores de fragilité. Vous voyez, quand on compare ces 3 politiciens, en fait, c'est pas tout à fait facile de les classer dans le même groupe selon les risques pour ces 3 patients, ces 3 en fait décideurs politiques.
Comment on peut être aidé? Par quoi on peut être aidé? Moi, j'utilise beaucoup ce score de fragilité parce qu'il rassemble beaucoup de données. L'âge du patient, on peut classer les patients selon leur âge, selon la polymédication, le profil dépressif ou non, la nutrition, les maladies associées, l'activité de la vie quotidienne, la continence, les fonctions cognitives, etc. Et à partir de ce score, on peut classer nos patients en 3 groupes. Pour le premier groupe représenté par la reine Elisabeth, en fait, ça représente un petit peu la population robuste, classée selon les scores de fragilité comme robuste. Et ce type de patient, il peut jeûner sans aucun problème. Il est identique aux patients qui ne sont pas âgés, quand ils ne présentent pas de pathologie chronique, quand il n'est pas polymédiqué. Ça pose aucun problème. C'est identique aux autres sujets qui ne sont pas très âgés. Pour les patients très fragiles, ils ne peuvent pas jeûner. La réponse, elle est claire. C'est des patients polymédiqués, plusieurs complications. Ils présentent beaucoup de pathologies, donc ils ne peuvent pas jeûner. La question qui se pose, c'est essentiellement pour le groupe des patients peu fragiles. Est-ce qu'ils peuvent jeûner? Et là, c'est pas toujours facile à répondre à cette question. Jeûner ou ne pas jeûner pour cette population, ça dépend de beaucoup de facteurs, de l'âge des patients, des comorbidités, de l'équilibre de ces pathologies chroniques, le stade de retentissement et le traitement pris pour traiter ces pathologies et l'équilibre de ces pathologies. Et comme vous avez vu avec mes collègues, un patient hypertendu non équilibré, il ne peut pas faire le ramadan. Un patient diabétique non équilibré, il ne peut pas faire le ramadan. Et un coronarien aussi stenté, etc. C'est un peu compliqué pour faire le mois de ramadan. Comment faire pour une meilleure évaluation et pour répondre à la fameuse question « je fais ou je ne fais pas le ramadan ». Certes, on évalue notre patient selon le score de fragilité, mais on recommande une évaluation médicale avant le mois de ramadan pour tous les patients âgés. On évalue selon plusieurs scores, l'état nutritionnel, c'est ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique standardisée en gériatrie. On évalue l'état nutritionnel selon les scores Nutritional Assessment. On a beaucoup de scores en gériatrie qui peuvent nous orienter pour notre conduite. L'autonomie fonctionnelle selon le score d'activité de la vie quotidienne. L'équilibre et les performances physiques, on a aussi le score Time Tap and Go. On évalue la dépression, on évalue les troubles cognitifs en se basant sur le Mini Mental State Examination. Et on évalue aussi la fragilité. Il y a beaucoup de scores de fragilité. Moi, j'utilise personnellement le score CK, mais mes collègues et amis gériatres savent très bien qu'on a d'autres scores qu'on peut utiliser aussi et qui sont validés. Après l'évaluation, en fait, médicale, mais aussi biologique, il faut une évaluation sur le plan médical, des prescriptions médicamenteuses, car comme vous le connaissez très bien, ces patients prennent plusieurs médicaments en même temps. Et là, pour autoriser le jeûne du ramadan, il faut s'assurer de ce qu'on appelle le safety. En fait, est-ce que le sujet âgé peut rester 15 ou 16 heures sans prendre ces médicaments? Si c'est la première question, s'il ne peut pas le faire, il ne peut pas jeûner le mois de ramadan. Est-ce qu'on peut ajuster le traitement pris par le patient pendant la journée et l'administrer uniquement pendant la période depuis le ftar jusqu'à Sour, qui n'est pas toujours facile. Ajuster les médicaments, on ne peut pas laisser un patient sous forte dose de diurétique à jeûner pendant 15 heures. On sait très bien qu'il va se déshydrater et on aura des complications. Et bien sûr, ajuster l'alimentation de ces patients âgés. Et ceci, bien sûr, nécessite un management plan avant le mois de Ramadan avec une bonne éducation thérapeutique. Et éventuellement, si le patient ne peut pas jeûner, on doit lui expliquer que c'est très dangereux de jeûner le mois de Ramadan. Donc, je n'ai pas vraiment retrouvé de recommandations à l'échelle nationale et internationale
pour le sujet âgé particulièrement, mais je retrouve ces recommandations de l'OMS pour les patients présentant des maladies chroniques que je pense facile à superposer pour nos patients âgés. Donc, il est recommandé de manger le repas du sour, c'est très important si le sujet insiste et si sa situation permet le jeûne de Ramadan, boire au moins 2 litres d'eau la nuit, ce qui n'est pas tout à fait facile aussi pour nos patients âgés. Ne pas exagérer dans la consommation des sucreries et du sel, réduire la consommation d'aliments riches en graisse et bien sûr adapter les quantités prises aux besoins de chacun. Il faut pas oublier aussi que c'est très important de maintenir un mode de vie actif le soir et je pense que Salat al-Tarawih, c'est le meilleur moyen pour nos patients âgés de garder une activité pendant le mois de Ramadan. Une attention particulière pour nos patients âgés quand il y a un manque d'appétit parce qu'il y a un risque majeur de dénutrition. Quand il y a des troubles de l'hydratation, il y a un risque majeur de déshydratation qui nous incite à arrêter le jeûne de Ramadan. Attention à la diminution du capital musculaire. La sarcopénie favorise les chutes, l'ostéoporose et les complications gériatriques. Essayer de conseiller, enfin, on conseille surtout une qualité de sommeil à préserver pendant le mois de Ramadan. Et bien sûr, les médicaments, c'est pas toujours facile. C'est un arbitrage raisonnable entre deux éléments contradictoires, médicaments et jeûne du mois de Ramadan. Et je finis par cette plaque pour dire à nos patients âgés qui sont vraiment croyants et qui insistent pour faire le mois de Ramadan que quand même le Coran était très raisonnable et il a conseillé aux patients âgés et malades de ne pas jeûner. Et comme voit ici, dinuna yusrun wa laysa usrun. Donc, et c'est important, et je vous assure en fait que nos patients âgés acceptent ces versants coraniques mieux que l'explication médicale pour ne pas insister sur le jeûne. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Hamami, pour cette très belle présentation. On a compris donc que le sujet âgé est fragile, il peut encore être fragilisé par le jeûne de Ramadan et donc il faut être très attentif à cela et essayer de lui conseiller de ne pas jeûner en fait. La plupart des sujets âgés, surtout là en Tunisie, en climat chaud, il vaut mieux qu'ils ne jeûnent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut une consultation avant le mois de Ramadan, ça c'est très important pour nos patients âgés. Avec bien sûr un examen clinique et une évaluation gériatrique, donc une évaluation clinique et une évaluation gériatrique pour classer le patient selon les facteurs de risque en patient robuste. Le patient robuste qui ne présente pas de problème, ne présente pas de pathologie, ne prend pas beaucoup de médicaments, il n'y a pas de souci, il peut jeûner le mois de Ramadan. Le patient grabataire très fragile, ça c'est une interdiction totale de jeûner le Ramadan. Et comme je l'ai bien signalé, le groupe peu fragile qui pose un problème. Et là, c'est au cas par cas, selon la gravité de la pathologie, selon le stade, selon les complications. On n'a pas de recommandation claire. Très bien. Une dernière question à propos du sujet âgé ayant une fuite urinaire. En général, ils évitent de boire la nuit. Quel conseil donner? Donc, éviter de boire la nuit, ça, c'est pas du tout conseillé. Obligatoirement, ils doivent boire en moyenne 2 litres. S'ils n'arrivent pas à boire cette quantité, ils ne doivent pas jeûner. Peu importe la cause. Très bien. Parce que c'est des sujets prédisposés à la déshydratation. Merci beaucoup. Donc,